Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment arrondir un nombre. Donc déjà, on repère à quel rang on a arrondi ce nombre. Ici, je l'arrondis au centième. Pour rappel, celui-ci, le 6, c'est le chiffre des unités, le 2, c'est le chiffre des dixièmes, le 7, c'est le chiffre des centièmes, et le 8, c'est le chiffre des millièmes. Si je veux arrondir au centième, je m'arrête à ce chiffre-là. C'est celui-ci, les deux derniers de la partie décimale qui m'intéressent. Ensuite, je regarde le chiffre qui suit. Le chiffre qui suit le 7, c'est-à-dire le chiffre qui suit les centièmes, c'est-à-dire ici le chiffre des millièmes. Je regarde ce chiffre. Il y a deux catégories. La catégorie 0, 1, 2, 3, 4 et la catégorie 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? J'ai deux catégories. À les séparer à cet endroit-là. Pourquoi? Le 5 appartient à la catégorie supérieure, puisqu'on oublie souvent le 0 de compter le 0. Vous voyez, j'en ai bien 5 de ce côté, 5 de ce côté. Donc la catégorie supérieure, c'est 5 compris. Si le chiffre qui est ici appartient à la catégorie supérieure, donc à plus grand que 5 compris, alors j'augmente le chiffre précédent. Donc ici les centièmes, j'obtiens du coup 26,28 comme arrondi. Je regarde l'exemple suivant. Cette fois-ci, je veux arrondir au dixième. Si je veux arrondir au dixième, le chiffre des dixièmes, c'est 6. Donc la partie qui m'intéresse, elle est ici. Comme tout à l'heure, je regarde le chiffre qui suit, à savoir ici le chiffre des centièmes, c'est 3. J'appartiens du coup à la catégorie inférieure. Si j'appartiens à la catégorie inférieure, il me suffit de recopier le nombre 80,6 et je ne le touche pas. Petite info supplémentaire, lorsque vous serez au lycée ou après le bac, on ne dit pas arrondir au dixième, on dit arrondir à 10 puissance moins 1 près 1 comme un chiffre après la virgule. Et pour les centièmes, on dit 10 puissance moins 2, 2 comme deux chiffres après la virgule. Je continue avec un autre exemple qui intervient régulièrement le jour du brevet. Je veux arrondir 22,45 etc. centimètres au millimètre près. Pour cela, je vous fais un petit rappel. Quand je dis 3,5, j'ai 3 cm et 5 mm. Quand je dis 4,3, j'ai 4 cm et 3 mm. Du coup, si je souhaite arrondir 22,45 etc. cm au millimètre près, ici, j'ai le chiffre des centimètres comme je vous ai montré sur la règle, et 4, c'est le chiffre des millimètres. Donc je vais m'arrêter ici. Je regarde le chiffre qui suit, c'est 5. J'appartiens donc à la catégorie supérieure. Du coup, je vais rajouter 1 mm, c'est 22,5. Et on n'oublie pas l'unité centimètre. C'est arrondir au millimètre. On aurait pu écrire aussi 225 mm. Ça marche, les deux fonctionnent. C'est juste que sur Léomath, on veut cette réponse. Je continue avec un dernier exemple. Arrondir 4799,528 cm. Cette fois-ci, on le veut en centimètres. Le chiffre des centimètres, c'est celui-ci. Je regarde le chiffre qui suit. C'est un 5. Il appartient à la catégorie supérieure. Du coup, je vais rajouter une unité. 9 plus 1, ça fait 10. J'ai une retenue. 9 plus 1, ça fait 10. J'ai une retenue. Donc, j'obtiens 4800 cm.